Bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Cette semaine, nous avons passé du temps à prier pour recadrer les choses dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, et également prier pour éviter certains dangers de la vie chrétienne. Alors, on va avoir un super temps de prière et on va terminer en rendant gloire à Dieu. Un moment vraiment, une demi-heure qu'on va passer ensemble à glorifier le Seigneur et à recevoir également de lui sa présence et sa force, afin d'être également, donc en effet, fortifié par le Saint-Esprit pour continuer et aller jusqu'à la fin de notre marche avec Dieu sans tomber, sans chuter, dans le nom de Jésus-Christ et en évitant les pièges et les dangers que le diable met en face de nous. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites nos vies. Tu es le Seigneur, tu es le Prince, tu es le Maître. Ô Dieu, tu es le Roi, tu es le Créateur, tu es le Père et nous sommes tes enfants. C'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous éduques, c'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui nous prépares, c'est toi qui nous envoies avec ton nom, avec ta force, avec ta grâce, avec ta parole. Tu m'envoies, Seigneur, aujourd'hui. Tu m'envoies avec ton esprit au milieu de ce monde. Tu m'envoies comme un serviteur, tu m'envoies comme un fils. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. C'est toi le Seigneur, ce n'est pas moi. Je me soumets, Seigneur. Si j'ai pris trop de place, pardon. Si je me suis emporté à prendre des décisions sans toi, pardon. Si j'ai réfléchi sans toi, pardon, Seigneur. Si j'ai avancé sans toi, pardon. Si j'ai pris mes armes, mes outils, ma sagesse, et que j'ai couru sans toi, que j'ai bâti sans toi, pardon, Seigneur. Je veux m'écarter de ce danger de croire que je suis Dieu. M'écarter du danger de croire que je suis le Seigneur. M'écarter du danger de croire que je suis assez intelligent et assez sage pour ne pas avoir besoin de toi, pour ne pas avoir besoin de me confier en toi. Je veux te donner tout, Seigneur. Je veux te donner le contrôle. Je veux te donner le contrôle sur ma vie. Qu'aucune décision importante ne soit prise sans toi. Qu'aucune décision où je devrais te consulter ne soit prise sans toi. Ô Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que je me soumets à toi. C'est toi qui es assis sur le trône. Je ne suis pas assis sur le trône. Je suis assis à côté du trône. Je ne suis pas assis sur le trône, je suis à genoux prosterné devant le trône. C'est toi qui es le Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et aujourd'hui, je soumets ma vie entre tes mains. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie comme un serviteur. Je m'humilie comme un esclave devant toi, Seigneur, afin que rien en moi ne s'emporte avec orgueil, prétentieusement, imaginant que je peux faire. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas conduire sans toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux pas marcher dans cette semaine sans toi. Je ne peux pas avancer dans cette semaine sans toi. Je ne peux pas, Seigneur.
Je ne peux pas prendre des décisions sans toi. Arrière de moi cette pensée satanique de croire que je suis Dieu et que je n'ai pas besoin de toi, que je suis assez intelligent, que je suis assez fort, que j'ai été assez à l'église, que j'ai entendu assez de prédications, assez d'enseignements pour croire que par moi-même, je peux bâtir. Par moi-même, je peux savoir. Par moi-même, je peux faire. Par moi-même, Père, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je choisis de me soumettre à toi. Je choisis, Père, je choisis de me soumettre, de m'humilier. Je choisis d'être encore, car c'est ce que je suis, ton fils, ton serviteur. C'est toi le Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Je ne veux pas suivre un plan que j'ai moi-même formé. Je ne veux pas suivre des décisions que j'ai moi-même formées avant de te connaître, un plan que j'avais bâti à l'avance. C'est ton plan que je vais choisir. C'est ton plan, Seigneur, c'est ton plan que je vais faire. C'est ton plan que je vais suivre à la lettre. À la lettre, je vais suivre ta parole. À la lettre, je veux suivre ta parole. À la lettre, je veux suivre ta voix. Il ne s'agit pas de mes études. Il ne s'agit pas d'un métier, Seigneur, que je veux faire parce que j'ai étudié dans ça ou dans ça. Il ne s'agit pas de ce que je vais faire parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Non, c'est toi qui parles dans ma vie. Je déclare que tu parles plus fort, que ta voix parle plus fort que celle du diable. Ta voix parle plus fort de celle de l'ennemi. Ta voix parle plus fort que celle de mes amis. Ta voix parle plus fort que celle de mes parents. Ta voix parle plus fort que ma propre voix. Ta voix parle plus fort que la voix de mon intelligence. Ta voix parle plus fort que ma propre sagesse. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie. Je suis un peuple à genoux. Je suis un peuple à genoux. Je suis un fils à genoux. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, tu es une fille à genoux. Tu es une fille à genoux. Oui, le Seigneur fait de toi une héritière. Le Seigneur fait de toi une princesse. Mais reste à genoux devant le Seigneur ton maître, devant le Seigneur ton roi, devant le Seigneur glorieux. C'est toi seul, Jésus-Christ, qui mérite la gloire et l'honneur. C'est toi seul qui mérite la gloire et la louange. C'est toi seul qui mérite, Seigneur, qu'on s'humilie, qu'on se soumette devant toi. Oui, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Je n'ai pas reçu ce nom. Non, ce n'est pas mon nom, mais c'est ton nom et tu me l'as donné. Mais ce nom est à toi. C'est ton nom, Jésus-Christ, qui me sauve. C'est ton nom qui me purifie. C'est ton nom, Seigneur, qui m'a franchi. C'est ton nom qui m'a pardonné. C'est ton nom qui m'a justifié. C'est ton nom qui me donne l'autorité. Mais cette autorité, c'est la tienne en réalité. Cette parole, c'est la tienne. Ce nom, c'est le tien, Jésus-Christ. Merci, merci, parce que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et dans mon lieu de prière ce matin, dans mon lieu de prière cet après-midi, dans mon lieu de prière ce soir, où que je me trouve, ce lieu devient un lieu de consécration. Un lieu où je dis, tu es Seigneur, tu es roi, c'est toi qui bâtis ma vie. Je n'ai pas la prétention de bâtir sans toi. Cette tour ne sera pas bâtie sans toi. Non, à toi la gloire. À toi la gloire et pas à moi. À toi la gloire et pas à moi. Oh Dieu, je te loue, je prie pour mon frère, ma sœur, Père, qui a cru trop longtemps qu'il devait travailler sans toi, qu'il devait agir sans toi, qu'il avait déjà assez de sagesse, qu'il n'avait pas besoin de te consulter. Il a besoin de t'en consulter. Elle a besoin de savoir ce que tu penses. Elle a besoin d'entendre ta parole. Il a besoin de savoir et de connaître. Il a besoin d'entendre et d'être conduit par toi. Seigneur, même si tu nous as donné le volant de notre vie, tu veux être le copilote. Tu veux être le copilote. Oui, tu n'as pas voulu prendre le contrôle total sur nous en nous enlevant le libre arbitre. Mais tu veux que nous nous soumettions. Alors même si tu nous as placés au volant, Père, nous voulons obéir à la voix du copilote. Nous voulons obéir, car en réalité, tu es plus que cela. Tu es le créateur de la voiture. Tu es le créateur de la route. Tu es le créateur de l'oxygène. Tu es le créateur du sol sur lequel on roule. Seigneur, tu es le créateur du temps, de toutes choses. C'est toi le créateur. Nous ne sommes que des créatures. Je me soumets à toi, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds. Jésus-Christ, à genoux devant toi, pour faire ta volonté, pas ma volonté, Seigneur, par rapport au mariage, pas ma volonté par rapport aux finances, pas ma volonté par rapport au travail, pas ma volonté par rapport à la maison, pas ma volonté par rapport à la voiture, pas ma volonté par rapport aux relations, pas ma volonté par rapport à l'église, mais ta volonté et ta volonté seule.
Jésus-Christ, tu es le Seigneur et je veux te suivre. Amen. Là où tu es, tu peux te prosterner comme un symbole de soumission à la volonté de Dieu, un symbole d'humilité. Seigneur, je m'humilie. Père, je prie pour cet ami. Il n'a pas encore été élevé, mais il veut sortir de cette condition. Il veut sortir de cette pauvreté, il veut sortir de cette situation. Parce qu'il sent en lui-même, comme Jacob, qu'il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus élevé. Et il entend ta voix qui lui dit de monter plus haut. Mais Père, je prie que alors qu'il sent cet appel, qu'il te laisse faire, qu'il puisse faire les choses selon ton cœur. Tu as dit de monter, mais c'était pour monter et voir ta gloire. Le diable dit de monter pour voir et avoir la gloire des hommes. Mais toi, tu nous dis de monter pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, Seigneur, c'est pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, c'est pour te voir. Si nous voulons monter, c'est pour te voir briller. Oui, je veux te voir. Je veux te voir. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. À toi la gloire. Toi qui as tout, toi qui sais tout, toi qui connais tout. À toi la gloire. On ne veut pas être comme Jacob, qui avait un appel, mais qui essayait de toutes ses forces par lui-même d'entrer dedans, au point de voler son frère, de manipuler ou de profiter d'une faiblesse de son frère pour monter. On ne veut pas monter en profitant des faiblesses des autres. Je ne veux pas monter en profitant de la faiblesse de quelqu'un. Je ne veux pas monter en profitant d'une situation d'un jour où la personne n'est pas là pour lui voler son poste. Je refuse d'avoir le cœur du monde. Je refuse d'avoir les pensées du monde, les motivations du monde. Je refuse d'avoir ces pensées humaines, charnelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Est-ce que tu entends cette voix? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Qui te dit de monter? J'entendis une voix qui me dit monte ici, qui me dit monte ici. Oui, la voix du Seigneur t'appelle. Mon frère, ma sœur, a de nouveaux temps d'intimité et de profondeur dans sa présence pour monter. La révélation de l'amour du Père parle aussi de hauteur. De hauteur. Dieu veut te donner de la hauteur. Oui, Dieu veut te faire asseoir avec les nobles. Oui, il te fera asseoir avec les grands. Mais quand tu es devant les grands, fais attention. Fais attention. Fais attention à ne pas avoir le même cœur que ces grands. Si Dieu t'a installé dans cette entreprise, ce n'est pas pour avoir le même cœur que ces grands. Si Dieu a fait de toi ce responsable, ce n'est pas pour avoir le même cœur que ces grands. Dieu te fait grand, comme il a fait grand Joseph, comme il a fait grand Moïse. En réalité, ce n'était pas pour Joseph. C'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Moïse qu'il l'a fait Dieu devant Pharaon.
C'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Esther qu'elle a été choisie reine parmi les femmes, parmi les milliers. C'était pour tout un peuple. Oh Père, je prie pour ce frère et cette sœur que tu as fait monter plus haut. Et je te demande, Dieu, qu'alors que tu l'as fait monter plus haut, qu'il puisse te servir et qu'il puisse servir un peuple nombreux. Qu'elle puisse te servir et servir un peuple nombreux. Ou simplement quelques personnes, quelques enfants que tu places devant elle. Quelques enfants que tu places devant lui et que tu l'appelles à servir. Tu l'as fait monter, tu as fait d'elle une mère, qu'elle se lève comme Déborah. Tu as fait d'elle une mère, qu'elle se lève au nom de Jésus-Christ pour ses enfants, qu'elle se lève, qu'elle monte plus haut, recevoir la révélation du ciel, qu'elle puisse recevoir la révélation pour ses enfants et apporter la révélation à ses enfants. Oh, qu'elle puisse savoir, cet enfant-là, voilà son appel, cette fille-là, voilà son appel. Alors, enfant, j'ai monté, je suis monté avec la grâce et l'appel que Dieu m'a donné, mais je vais te faire monter avec moi. Je fais monter mes enfants avec moi. Je fais monter ce que Dieu m'a donné avec moi. Oh Père, je te loue de ce que tu m'as choisi. Je te loue, Seigneur, de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Père, nous voulons obéir à ta voix et monter plus haut. Nous voulons perdre personne. Nous ne voulons pas rester seuls là-haut, mais nous voulons amener ton peuple avec nous. Père, je veux amener un peuple avec moi plus haut. Oh oui, je veux amener un peuple plus haut avec moi. Dans ta gloire, dans ta présence. Les révélations extraordinaires de ta gloire. Révélation de ta parole. Que ce peuple monte, Seigneur. Et que la voix du diable soit écartée. Oui, Père, l'un des dangers de la vie chrétienne, c'est de confondre ta voix qui nous dit de monter et la voix du diable qui nous dit de monter. Je prie, Père, que tu donnes le discernement à ton peuple afin qu'il puisse discerner la voix du bon berger et la voix de l'étranger, la voix du loup. Au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, merci. Oui, je monte avec toi. Oui, je monte avec toi. Alors je monte avec toi. Alors j'entends ta voix. Oui, je monte avec toi. Oui, j'entends ta voix, Seigneur. Alors je monte avec toi. Oui, tu m'as appelé. Alors je monte avec toi. Oui, Seigneur. J'ai discerné ta voix. Oui. Alors je monte avec toi au plus haut des cieux. Oui, j'entends ta voix. Garde nos cœurs, Qui Seigneur. me dit monte avec moi. Garde nos cœurs Oui, monte avec moi. dans la Je sainteté, veux monter avec dans l'humilité. toi. Oh mon Saint, Toi qui t'es mon abaissé, Saint, Saint, tu t'es toi, abaissé mon Saint. pour servir. Je monte, oui, je monte Tu vas faire monter quelqu'un, Seigneur, très haut. Mais le Seigneur te dit, alors que je vais te faire monter très haut, tu verras de haut comme un homme dans un grand immeuble. Dans le dernier étage de l'immeuble, il voit. Mais le Seigneur va te donner ce regard et le Seigneur te prévient. Et il te dit, alors que tu seras monté très haut, prends garde. Prends garde à regarder, observer, comme les hommes regardent et observent. Prends garde à calculer, à raisonner sans moi. Mais alors que je te ferai monter plus haut, regarde par la fenêtre les hommes, les âmes,
envers qui je t'envoie. Que ton cœur soit toujours saisi de compassion. Prends le temps d'observer et de regarder et de veiller à ta communion avec moi. Veille sur ta communion avec moi. Veille sur la façon dont tu regardes, dont tu observes. Ne regarde pas comme le diable regarde, se promenant sur la terre, pour voler, arracher, détruire. Mais lorsque tu regarderas de cette haute fenêtre, observe, veille, sois attentif à ma parole et aux paroles que je te donnerai, car ainsi tu resteras debout jusqu'à la fin, car j'ai le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Et tu resteras debout alors que tu restes vigilant, sensible, humble, respectueux et obéissant à ma voix et à ma parole. Ainsi tu réussiras. Je vais t'élever en mon nom. Je vais t'élever, oracle de l'Éternel, et tu seras mon serviteur. Oui, mes serviteurs me serviront. Amen. Tu es là devant le Seigneur et tu désires, comme Esther, aller au 3e niveau de distinction. Tu es peut-être pas encore entré même dans le premier, ou tu es là et tu veux le 2e et le 3e. Le Seigneur est capable de le faire, mais ton cœur doit être vraiment dénué d'intérêt personnel. Ton cœur doit être pour lui, pour le Seigneur, ça doit être tout pour sa gloire. Et alors qu'on parle de distinction, nous voulons être distingués pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Père, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses. Tu as amené Esther à entrer dans le palais. C'était une grâce. Elle a pu vivre des choses qu'elle ne vivait pas auparavant. Elle a pu avoir des choses qu'elle n'avait pas auparavant. Elle a pu être dans le palais, un endroit où elle n'était pas auparavant. Et là, dans le palais, elle a commencé à vivre différemment, ses besoins étaient pourvus. Elle a commencé à goûter des choses qu'elle ne goûtait pas, à manger des choses qu'elle ne mangeait pas, à profiter de choses dont elle ne profitait pas. Elle avait enfin ce qu'il fallait pour pouvoir avoir des produits cosmétiques, des bijoux, des habits. Mais il y avait quelque chose de plus pour elle. Il y avait la royauté. Il y avait un autre niveau. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui s'est satisfait de ce premier niveau. Il est simplement heureux, elle est heureuse parce que tu l'as béni et cette personne a une voiture, cette personne a une maison. C'est un chrétien qui a simplement les choses dont il a besoin. Mais il y a plus. Il y a plus, Seigneur. Je te loue parce que tu nous as choisis, tu nous as mis à part. Mais il y a un 2e niveau. Père, ne nous permets pas de rester dans le premier niveau. Ce premier niveau où on est là et on profite. Ce premier niveau où on est là, on est béni et on vit dans la bénédiction, mais il y a une plus grande bénédiction. Il y a quelque chose de plus grand. Et qu'on puisse prier maintenant pour le 2e niveau. Avec toi, Annabelle, ceux qui sont dans le 2e niveau ou qui y aspirent. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour cette faveur qui s'est manifestée, cette faveur surnaturelle. Toi qui nous as amenés sur des lieux élevés, toi qui as ouvert des portes pour des promotions inattendues. Ces choses sont venues de toi et c'est toi qui nous as placés. Mais Seigneur, je prie que nos cœurs ne s'attachent pas à ces choses, que nos cœurs ne s'attachent pas à une position, ne s'attachent pas à un titre. Seigneur, nous voulons plus parce que tu ne nous as pas amenés au couronnement pour que nous puissions nous asseoir confortablement sur un trône, pour que nous puissions seulement jouir des meilleures productions du pays.
vie. Non, Seigneur, viens purifier nos motivations. Viens nous réveiller de notre torpeur, alors qu'on a pu s'endormir sur ce trône, qu'on a pu s'endormir dans un confort, ce confort que tu nous as donné, non pas pour qu'on puisse devenir tiède, mais un confort que tu nous as donné afin qu'on puisse se stabiliser, qu'on puisse grandir en toi, qu'on puisse s'enraciner en toi, que Seigneur, nous n'ayons plus à nous inquiéter de survie, que nous n'ayons plus à nous inquiéter peut-être de comment on allait payer le loyer à la fin du mois. Mais Seigneur, tu n'as pas fait ces choses afin qu'on s'enorgueillisse. Tu n'as pas fait toutes ces choses afin qu'on devienne léger avec toi et qu'on puisse vaquer, qu'on puisse prendre nos temps pour des choses tellement vaines de la vie, qu'on puisse aller d'occupation en occupation, de vacances en vacances, de choses futiles, Seigneur, en choses futiles. Non, Seigneur, tu nous avais donné toutes ces choses afin qu'on puisse s'approcher de toi, qu'on ne soit plus inquiet du lendemain, mais qu'on puisse te chercher avec un cœur qui ne soit pas partagé. Je prie que dans ce milieu, dans cette zone de distinction, qu'un amour nouveau puisse renaître. Oui, qu'un amour, Seigneur, nouveau, que ce premier amour où nous te cherchons chaque jour parce qu'il était nécessaire pour notre survie, qu'à nouveau nous puissions te chercher chaque jour parce que nous avons besoin de toi, parce que sans toi nous ne sommes rien. Seigneur, viens raviver ce premier amour au milieu du confort, au milieu de la promotion, au milieu de la faveur, nous rappeler que sans toi nous ne sommes rien, que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Oui, Seigneur, viens ranimer et viens souffler, Seigneur, afin de me dépouiller, afin que je sois prêt à me dépouiller de toutes ces choses vaines, de toutes ces choses, Seigneur, dans lesquelles j'ai mis une forme d'affection, dans lesquelles j'ai perdu mon temps. Oh Seigneur, viens me réveiller et viens purifier mes motivations. Qu'à nouveau, Seigneur, qu'à nouveau, je sois enflammé pour toi. Qu'à nouveau, ma première pensée soit sur toi, soit pour toi, et ne sois pas endormi au milieu de tout ce confort. Oh Seigneur, tu ne m'as pas amené ici afin que je devienne une reine, afin que je devienne un roi passif et endormi. Non, Seigneur, tu nous as amenés ici pour plus. Pour plus. Viens réveiller en nous notre esprit. Viens réveiller en nous ton esprit, oui. Ton esprit qui nous agite. Ton esprit qui nous fait dire, il y a plus. Il y a plus. Je veux plus. Je ne veux plus me contenter de ça. Je veux aller vers ce troisième niveau de distinction. Je veux qu'à nouveau mon cœur puisse s'ouvrir. Que mes yeux puissent s'ouvrir sur tes intérêts. Sur les causes qui font vibrer ton cœur. Oui, Seigneur, je veux à nouveau être disposé à savoir, mais quel est cet appel, quelle est cette chose que tu m'as donnée, quel est ce rêve que tu m'as donné, afin d'être prêt à me dépouiller, être prêt à me sacrifier, être prêt à jeter ma couronne, être prêt à renoncer à cette couronne, afin de me lever et de dire comme Esther, si je dois mourir, eh bien je mourrai. Amen. Si je dois me sacrifier, eh bien je me sacrifierai. Oui, Seigneur, c'est dans ce niveau de distinction que je veux entrer, ce niveau le plus élevé, ce niveau de distinction dans lequel je disparais, ce niveau de distinction dans lequel mes intérêts disparaissent, ce niveau de distinction où je ne prie plus pour moi, où je ne suis plus concerné par ma propre vie, ma propre sécurité, mon propre confort, mais où je dis, Seigneur, si je dois mourir, je mourrai, parce que si je dois accomplir ta destinée, si je dois accomplir mes plans en me dépouillant de cette couronne, eh bien Seigneur, je vais le faire. Cette couronne, tu ne l'as pas donnée afin que je puisse la tenir, que ce soit mon plus grand trésor. Non, car c'est toi mon plus grand trésor. Et je veux me rappeler, c'est toi mon plus grand trésor. Seigneur, tu nous as donné une couronne, non pas pour nous enorgueillir, non pas pour être des rois, des princes, des dieux, mais cette couronne, elle est là pour un mandat, elle est là pour une mission. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui à qui tu as donné une couronne. Tu lui as donné une couronne, tu as fait d'elle une maman, une mère, tu as fait de lui un père, tu as fait de lui un responsable au travail, tu as fait d'elle une directrice. Et Seigneur, tu lui as redonné une couronne, des couronnes qu'il porte et parfois qu'il porte avec fierté. Mais tu veux que cette couronne, cette position que tu leur as donnée puisse faire participer, puisse faire travailler le mandat et la mission pour laquelle cette couronne a été posée sur leur tête. Père, merci parce que c'est toi qui nous bénis et il n'y a pas de père sans enfant, il n'y a pas de père sans fils, sans fille, mais un père l'est parce qu'il a enfanté. Alors si la couronne a été donnée à quelqu'un,
c'est non pour être fier de cette couronne, mais c'est pour enfanter, c'est pour faire du bien à ceux que tu as mis. Seigneur, tu as dit à Pierre de prendre soin de tes brebis, de tes agneaux. Et alors que tu as donné à Pierre cette couronne, que tu lui as donné cette place, cette position dans ton royaume, c'était pour servir les autres. C'était pour accomplir son mandat, sa mission. Je prie pour quelqu'un qui a la couronne, mais qui n'accomplit pas sa mission. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est là dans le palais, qui est béni, qui a été positionné, élevé, mais il n'accomplit pas son mandat. Il n'accomplit pas sa mission. Il met le talent en terre, elle a caché son talent en terre. Et le Seigneur te dit, depuis combien de temps as-tu caché ton talent et combien de temps encore vas-tu le laisser en terre? Il y a une femme à qui le Seigneur a donné le don d'écriture, le don de créer. Il y a un homme à qui Dieu a donné le don de gestion. Et ce don est enfermé alors que l'Église en a besoin. Tu as enfermé ce don. Le Seigneur en a besoin. Comme de l'âne dont il avait besoin pour entrer à Jérusalem. Le Seigneur a besoin de ce don dans ta vie pour son Église, pour son royaume. Utilise ce talent. Utilise ce talent. Dieu t'a distingué afin de pouvoir être utile. Il fait de toi un vase d'honneur afin de te rendre utile. Sois utile au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Seigneur, tu as entendu ces confessions, tu as entendu ces mots de repentance, tu as entendu ces décisions et tu as aussi entendu ces désirs proclamés dans ta présence. Ta parole nous dit de ne pas prendre un engagement si on n'est pas prêt de le tenir, si on n'est pas assuré de le tenir, de ne pas rapidement dire des paroles devant toi. Mais ces paroles, Seigneur, tu les as entendues. Mon frère, ma sœur, veut aujourd'hui rétablir la vérité. Mon frère, ma sœur veut une maison stable, des murs épais, d'un double vêtement, d'une double épaisseur. Père, je prie pour cette stabilité. C'est toi qui as dit à David, je te bâtirai une maison stable. Père, nous voulons que tu bâtisses. Et nous voulons bâtir sur toi. Non pas sur le mensonge, la tromperie, le vol. Je prie pour quelqu'un qui a trompé, qui a volé, qui a triché. Tout est parti de là. Père, je prie pour quelqu'un qui a très mal commencé. Très mal. Et tout a commencé là. Seigneur, tu es prêt à pardonner. Tu es un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu ne nous fais plus porter la faute de nos pères. Mais chacun sera devant toi avec ses propres fautes. Père,
Il y a des choses terribles que tu connais, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui vit avec sa femme, qui vit avec sa famille dans le mensonge total. Il s'assoit à table et il est comme Judas. Il a déjà prévu dans son cœur, il a déjà fait. Il a déjà trahi. Et il fait comme s'il était de la famille, comme si tout allait bien. Il se présente là et il mange. Insouciant, insensé, menteur, trompeur. Père, je prie pour de véritables repentances. Je prie, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là où il y a eu de mauvais fondements, il faut qu'il se passe quelque chose. Père, il faut qu'il se passe quelque chose en toi. Il a voulu être élevé, il a voulu avoir et encore avoir. Père, quels sont ses fondements? Quelles sont ses bases? Je prie pour quelqu'un qui dit faire partie de ton peuple, mais ses bases, c'est l'or, l'argent. C'est des projets insensés, faramineux. C'est des projets de l'homme. Rien n'est pour ta gloire. Tout est éphémère, mensonge. Et tu es encore prêt à pardonner si seulement cette personne vient à toi. Je prie pour ce quelqu'un. Elle sait que s'il dit la vérité, si elle dit la vérité, ça va être compliqué. Il va avoir un prix à payer. Mais Seigneur, donne le courage d'avouer. Donne le courage de dire la vérité. Donne le courage, Seigneur, de mettre à la lumière afin que cette personne puisse vivre par la suite dans la paix, dans la joie. Je prie pour ceux qui ont attristé l'esprit et qui vivent tellement loin des privilèges de ta présence, de la grâce de ta présence. Seigneur Jésus, il y a des choses terribles de ce chrétien qui va à l'église. Il n'a jamais dit ce qui s'est passé dans le noir, dans le secret. Tout a été caché. Je prie, Père, même pour des églises qui ont caché les choses. Tout le monde sait ce qui s'est passé parmi les responsables, mais ils ont étouffé l'affaire. Et quelqu'un a été méprisé, rejeté, parce que ceux qui devaient faire preuve de justice ont caché les crimes. Tu es un Dieu de justice, et tu feras justice, Seigneur. Hérode a été frappé par ton ange. Il a commencé à pourrir de l'intérieur. Des vers l'ont rongé. Je t'en prie, Seigneur, fais grâce à ce frère, à cette sœur, afin qu'ils ne pourrissent pas de l'intérieur. Quand une femme avait trompé son mari, elle buvait de l'eau du sacrificateur. Si on disait qu'elle avait trompé son mari et qu'elle disait non, alors qu'elle l'avait vraiment trompé, cette eau à l'intérieur d'elle
une fois bu, pourrissait et la détruisait de l'intérieur. Mais si elle n'avait pas commis ce pourquoi on l'accusait, elle continuait de marcher dans la santé divine. Je prie que quelqu'un soit épargné, Seigneur, des conséquences du mensonge. Dans le nom de Jésus, je prie que ton peuple soit gardé. Oui, je bâtirai ma vie sur Christ, sur la vérité, sur la parole de Dieu. Je marcherai avec le Seigneur tous les jours de ma vie. Je vivrai pour le Seigneur. Père, tu dis à quelqu'un qui revient à toi que tu lui bâtiras une maison stable. Tu dis à quelqu'un dont les murs sont troués que tu revêtiras ces murs de ton sang. Tu seras le toit sur sa tête et le sol sous ses pieds. Je prie, Père, pour des femmes comme Proverbe 31 nous le décrit. Des femmes qui ont travaillé dans l'esprit, dans la prière et dans le naturel pour que leur maison soit toujours bien bâtie. Que des hommes puissent bâtir leur famille, leur vie financière et autres, soit la sainteté et la justice, afin de te plaire, de t'être agréable et de s'élever comme tu le désires, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est puissante, elle est glorieuse. Nous voulons entrer dans le lieu secret, dans ta présence, Seigneur, pour te glorifier. Père, tu nous as encouragés cette semaine en nous rappelant qu'il y a des dangers dans cette marche avec toi, l'ennemi qui rôde pour nous faire croire que nous sommes Dieu, pour nous éloigner de toi, nous amener dans le mensonge, croire que nous sommes les maîtres, que nous serons assez capables de fonctionner et vivre sans toi. Mais Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Le diable, comme il a tenté Jésus, l'amenant en haut de la montagne, en haut pour lui montrer les royaumes de la terre, et qu'il se prosterne devant lui. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à Satan, nous déclarons: arrière de moi, Satan. Arrière de moi, pensée du monde. Je refuse de prendre la gloire pour moi-même. Je refuse de me glorifier en moi-même et pour moi-même. Je rends toute la gloire à Dieu, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Père, nous sommes là, je suis là pour te rendre gloire. Je suis là pour te glorifier. Je suis là pour te célébrer. Ce temps est mis à part pour toi, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour t'adorer, car toi seul es digne. Nous te rendons gloire, nous te glorifions. Tout ce qui existe, existe grâce à toi. Tout ce qui existe, existe parce que tu l'as voulu, parce que tu l'as créé. Père, je n'ai pas pu exister par moi-même. Je ne peux exister par moi-même. Je ne peux réfléchir par moi-même. Je ne peux vivre par moi-même. Je ne peux bâtir par moi-même si ce n'est pas toi qui bâtis. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Non pas à moi la gloire. Pour quoi que j'ai dans ma maison, pour quoi que j'ai sur mon compte, pour quelque bien que j'ai,
quelques personnes que j'ai, quelques succès que j'ai, quelque honneur que j'ai, tout est pour ta gloire, Seigneur. Non pas à moi la gloire, mais à toi. Non pas à moi la gloire pour un quelconque succès, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire, Seigneur, pour un salaire, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire pour un montant d'argent, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire pour une famille nombreuse, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire pour un enfant qui réussit, mais à toi la gloire, Seigneur. Non pas à moi la gloire d'une maison qui s'agrandit, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire d'une promotion reçue, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire, Seigneur, d'une position spirituelle plus élevée dans ta maison, mais à toi la gloire, Seigneur. Non pas à moi la gloire de tout ce que j'ai, de tout ce que je possède, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire des compliments qui me sont apportés, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire de l'honneur qui m'est donné, mais à toi la gloire. Non pas à moi la gloire de la gloire qu'on puisse me donner sur la terre, mais à toi la gloire. Non pas à moi, Seigneur, la gloire des regards qui sont portés vers moi, mais à toi la gloire. À toi et à toi seul la gloire. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à l'église la gloire, mais à toi la gloire. Non pas au pasteur la gloire, mais à toi la gloire. Non pas au prophète la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui parlent et ceux qui prophétisent la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui font des miracles la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui guérissent les malades la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui vont dans les rues annoncer l'évangile la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui ont le discernement des esprits la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui chassent les démons la gloire, mais à toi la gloire. Non pas, Seigneur, à ceux qui interprètent les langues la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui parlent en langue la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui parlent diverses sortes de langues la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui ont la foi la gloire, le don de foi la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à nous, Seigneur, la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à ceux qui ont la sagesse, le don de sagesse, la gloire, mais à toi la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur, pour les miracles. À toi la gloire pour le don des guérisons. À toi la gloire pour la prophétie. À toi la gloire, Seigneur, pour le discernement des esprits. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire pour le don de sagesse. À toi la gloire, oui. À toi la gloire et à toi seul la gloire, Seigneur, pour les langues, pour l'interprétation des langues, pour les diverses sortes de langues. À toi la gloire. À toi la gloire pour le pasteur. À toi la gloire pour l'évangéliste. À toi la gloire pour l'enseignant. À toi la gloire pour le prophète. À toi la gloire pour l'apôtre. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire pour nos enfants. À toi la gloire pour la réussite scolaire. À toi la gloire, Seigneur, pour la réussite. À toi la gloire pour le diplôme. À toi la gloire pour l'entretien bien passé. À toi la gloire pour l'embauche. À toi la gloire pour le métier. À toi la gloire pour le poste. À toi la gloire pour le succès. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour la promotion. À toi la gloire pour le cadeau. À toi la gloire pour la grâce. À toi la gloire pour la grâce reçue. À toi la gloire pour le don. À toi la gloire et non pas à nous la gloire. Non pas à nous la gloire, Seigneur, pour les dons. Non pas à nous la gloire pour les talents. Non pas à nous la gloire pour les cadeaux. Non pas à nous la gloire pour la grâce, mais à toi la gloire. À toi la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à Jérémy Saudré la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à Marie la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à Gordon la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à MC la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à notre église la gloire, c'est ton église, à toi la gloire. Non pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi la gloire pour mon mariage. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire pour la réussite. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, Seigneur, pour le vêtement. À toi la gloire, Seigneur, pour la nourriture. À toi la gloire, oh Dieu, pour le toit. À toi la gloire pour les fondements. À toi la gloire et pas à moi la gloire pour les fondements. À toi la gloire pour les colonnes et pas à moi la gloire. À toi la gloire pour les piliers et à toi seulement la gloire. Non pas à moi la gloire, non pas à moi la gloire de ce que la maison tienne ferme.
Non pas à moi la gloire de ce que la maison tienne debout, mais à toi la gloire. Oh, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma maison, mais c'est ta maison. À toi la gloire, Seigneur. À toi les gloires pour tout ce qui existe. À toi la gloire pour tout ce que tu as créé. À toi la gloire pour les animaux des champs. Oh, ce n'est pas mes animaux, c'est tes animaux. Non, ce n'est pas mes animaux dans la maison. Ce n'est pas mes animaux dans les champs, c'est tes animaux. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire pour les animaux des champs. À toi la gloire pour les poissons de la mer. À toi la gloire pour tous les oiseaux. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et pas à nous la gloire pour le soleil. Pas à nous la gloire, Seigneur, pour les inventions profitant du soleil, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire pour l'intelligence permettant aux hommes de conduire, de créer, de construire, de bâtir, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire, Seigneur, pour nos voitures, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire pour les avions, mais à toi la gloire. À toi seul la gloire, oh Dieu. À toi seul la gloire, oh Dieu. Pas à l'homme la gloire, mais à toi la gloire. À toi la gloire, oh Dieu. Pas à nous, pas à nous, mais à toi la gloire. À toi la gloire pour l'or et l'argent. Non pas à nous la gloire pour la reine Elisabeth, Seigneur, qu'on a mis sur les billets de banque, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire, Seigneur, pour quelconque homme, personnalité publique, philosophe ou autre homme politique qu'on a mis sur les billets de banque et sur les pièces, mais à toi la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Notre Dieu n'est pas l'argent, mais notre Dieu c'est toi. Notre Dieu n'est pas l'or, mais notre Dieu c'est toi. Notre Dieu n'est pas le succès, mais notre Dieu c'est toi. Notre Dieu n'est pas Baal, oh non, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi notre Dieu. Non pas à nous la gloire, Seigneur, pour tout ce qui existe, mais à toi la gloire. À toi la gloire, oh Dieu, pour les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur, pour les étoiles des cieux. À toi la gloire pour la lune et le soleil. Oh Seigneur, nous ne sommes pas le soleil, c'est toi le soleil. Nous ne sommes pas le soleil, c'est toi le soleil. Tu nous as établis comme des étoiles, mais c'est toi le soleil. À toi la gloire, Seigneur, et pas à nous la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et pas à nous la gloire. Nous pourrons étudier encore et encore. Nous pourrons étudier encore et encore et trouver des inventions. Mais Seigneur, elles ont déjà été inventées. Elles ont déjà été inventées. Tout a déjà existé. Tout a déjà été. Tout est vanité. C'est pourquoi à toi la gloire. À toi seulement la gloire. À toi seulement la gloire. Non pas un acteur, non pas un sportif la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un homme politique la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un roi la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un président la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un ministre la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un homme politique la gloire, mais à toi la gloire. Non pas une femme politique la gloire, mais à toi la gloire. Pas un professeur la gloire, mais à toi la gloire. Pas un médecin la gloire, mais à toi la gloire. Non pas un homme médiatique la gloire, mais à toi la gloire. Pas un journaliste la gloire, mais à toi la gloire. Oh Dieu, à toi la gloire. À toi seul la gloire. Non pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi la gloire. Toi seul mérite la louange, l'honneur et la gloire. Père, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Nous rejetons nos couronnes à tes pieds. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Nous nous humilions, Seigneur. Hikarada sobri tadadaye. Seigneur, tu mérites la gloire. Mon Dieu, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la gloire. Par-dessus tout, tu mérites la gloire. Oh, tu mérites la gloire. Il a des lèvres dans la Dieu éternel, sois glorifié. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Il est leur secours et leur bouclier. Il est leur secours et leur bouclier. Nous nous confions en toi, Seigneur. C'est toi notre secours. C'est toi notre bouclier. C'est toi qui es Dieu. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous ne nous confions pas en notre puissance. Nous ne nous confions pas en notre force. Nous ne nous
confions pas en nos muscles. Nous ne nous confions pas en notre capacité. Notre capacité vient de Dieu. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, oh Dieu. Bracete lele taya. Il est télé de ya. Il est lele taya lele. Kaladi sei talado. Isili talada lele. Ikwilda baba pli talaya. Oui, tu es notre secours. Tu es notre bouclier. Oh Dieu, nous nous confions en toi, Seigneur. Mon secours. Oh, Sadadaye. Éternel, mon bien-aimé. Mon secours. Mon bouclier. Éternel, mon bien-aimé. Mon secours, mon bouclier, éternel, mon bien-aimé. Je me confie en toi, Seigneur. Tu es notre secours et notre bouclier. Qu'Israël le dise, que le peuple de Dieu le dise, oh, que mon frère le dise, que ma sœur le dise. Tu es notre Dieu, notre bouclier, notre réconfort, notre appui, un appui certain dans la tempête, notre réconfort absolu, soutien fort et puissant dans le combat. Oh Dieu, tu es la colonne, tu soutiens tout par ta parole puissante. Tu es notre fondement, tu es notre fondement, tu es notre maison, oh Dieu. Tu es tout, Seigneur. Tout ce qui existe a été créé pour ta gloire. J'existe pour ta gloire, Seigneur. Ah, révèle-moi cette gloire, oh Dieu, afin que je puisse refléter cette gloire. Maïkadadolo, pristalada kokoye. Ilibid no soy briba baba baye. Iki briba baba baye. Zai brebe bebe. Mon secours, mon bouclier, éternel, Isadado, mon secours, Cabro Sacra Babaye, il est Isadale, mon bien-aimé, mon secours, oui, dis-lui mon secours, mon bouclier, éternel, mon bien-aimé. Sadalaye, Ikaladélébé, éternel, mon bien-aimé, mon secours, oh Sabrata Baba Baba Brikénélia. mon bien-aimé, Non pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi. Je te glorifie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te glorifie parce que dès ma naissance, tu as pris soin de moi. Je te loue, Seigneur, et je t'adore, car rien de ce que je n'ai pu faire n'a été fait sans toi. Tu m'as donné la capacité, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin pour faire, produire, bâtir, construire, relever. Oh Dieu, tout est par toi. Et tout est pour toi, je te glorifie. J'élève ton nom, Seigneur. Alléluia, ton nom est élevé au-dessus de la terre, au-dessus des cieux, au-dessus de tout ce qui existe. Le tombeau n'a pas pu te retenir. C'est pourquoi je te glorifie, Seigneur. En toi, j'ai la vie. J'étais mort, mais me voici vivant au siècle des siècles avec toi, Seigneur. J'étais mort, mais avec toi, tu m'as rendu la vie. Tu m'as rendu la vie, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire. Tu nous as donné la vie, tu nous as sauvés, tu nous as ressuscités d'entre les morts avec toi. Oh, nous étions ensevelis. Mais avec toi, Jésus-Christ, tu nous as relevés d'entre les morts. Tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné les arts de l'Esprit, tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as donné ta parole. Pour tout cela, Seigneur, gloire à toi.
Pour tout cela, je te glorifie. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui m'as fait grandir. C'est toi qui m'as fait prospérer. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as changé. C'est toi qui m'as transformé. Tu as changé mon sale caractère en un caractère qui t'est agréable. Tu m'as changé, Seigneur. Tu as sanctifié ma personnalité pour me rendre comme toi. Tu m'as sanctifié dans ta justice afin que je sois un homme juste, loyal, intègre, fidèle, stable, fort. Baita seleta la molo, elikri kelida la so, balita la motobo. Non pas à nous la gloire, mais à toi. Non pas aux partenaires la gloire, mais à toi. Nous sommes des instruments. Nous sommes tes instruments. À toi la gloire, Seigneur. Et à toi seul la gloire. Jésus-Christ, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Père, tout ce que nous faisons sur la terre n'est que le fruit de ta grâce. Tu as donné la terre aux humains, mais en réalité, la terre est l'œuvre de tes mains. La terre est perdue sans toi. La terre sait qu'elle va dans le chaos. Elle attend le jour de sa rédemption. La terre tout entière souffre. Les soupirs, les souffrances, les gémissements, parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'un Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Kaibra sete brata bababaye. Ibrandolo so ibra bababale teke. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous te célébrons, Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Mon frère, ma sœur, loue le Seigneur là où tu es. Ne reste pas la bouche fermée, écoutant les paroles, mais adore-le là où tu es. Glorifie-le pour tout ce qui te vient à l'esprit. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et glorifie le Seigneur, Jésus-Christ, pour cela. Glorifie le Père pour cela. Proclame le nom de Jésus. Donne un sacrifice de louange à ton Dieu. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu étais là, avec moi, dans toutes les saisons, dans toutes les périodes et à tous les âges. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu as toujours été là, toujours prêt à m'entendre. Combien de fois tu m'as relevé? Combien de fois, Seigneur, tu m'as donné ta force? Combien de fois, Jésus? Oh Père, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée non pas à nous, mais à toi. Combien de fois comme opprimés, combien de fois comme pressés de toutes parts, afin que la gloire te soit rendue. Nous ne voulons pas être comme Nebuchadnezzar, qui s'enorgueillit en déclarant « Voici la ville que j'ai bâtie par ma force et la magnificence de mon nom » et qui a tout perdu en un instant, car la gloire c'était-elle dans sa vie. Il s'est glorifié à un tel point qu'il est devenu comme une bête, un animal. Non pas à nous la gloire, mais à toi. Ananias et Saphira, voulant la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes, les applaudissements des hommes, ont tout perdu. Ils sont tombés dans la fosse avant l'heure. Père, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire pour nos beaux discours, non pas à nous la gloire pour nos biens, non pas à nous la gloire,
Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. À toi seul la gloire. C'est toi qui donnes, c'est toi qui élèves. Cette puissance ne vient pas de nous, elle vient de ton esprit. Cette force ne vient pas de nous, elle vient du Saint-Esprit. Aucun apôtre, aucun homme, aucune femme ne mérite la gloire. Toi seul mérites la gloire. Père, que toute la gloire te soit rendue. Que nos églises se rassemblent pour te rendre gloire. Que nos équipes de louanges se rassemblent pour te rendre gloire. Que le peuple de Dieu s'assemble pour te rendre gloire. Que nos vies te rendent gloire. Que dans nos maisons nous te rendions gloire. Que tout s'écrit gloire dans nos vies. Que tout s'écrit gloire dans nos maisons. Que tout s'écrit gloire. Que tout s'écrit gloire en nous. Que tout s'écrit gloire. Que tout s'écrit gloire. Que tout s'écrit gloire dans les cieux. Que tout s'écrit gloire sur la terre. Que tout s'écrit gloire. Je m'écris gloire. Caillé à couler les strines, naï brisne, aïe grite les mains, le gros pays, les sétada caladele. Rai brebe bro pa baba cole, rai brepele lisse, rai lifo, e i crucolo mabele, il si crite les bablo payé. Nous jetons nos couronnes, Seigneur. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Nous jetons nos couronnes. Comme les 24 vieillards jettent leurs couronnes. Ils sont sur des trônes. Mais Dieu, rien à voir avec ton trône. Nous sommes dans les lieux assis avec toi. Mais rien à voir avec ta position. Nous jetons nos couronnes, Seigneur, à tes pieds. Nous jetons nos couronnes. Toutes les couronnes des hommes. Et même les couronnes que tu nous as données. Nous les jetons comme un sacrifice, une offrande, pour dire que toi seul mérites la gloire. Nous déposons nos couronnes à tes pieds, Seigneur, et nous voulons nous tenir devant toi avec rien pour nous, rien de nous et tout pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Ces couronnes, nous les déposons. Ce qui était pour moi comme une réussite, ce qui était pour moi comme une fierté, je dépose tout cela. Mes belles études, mes beaux diplômes, mon beau travail, ma belle famille, ma belle réussite. Je dépose tout cela comme une couronne à tes pieds, avec le peu que j'ai, pour te glorifier. Père, je suis comme cette veuve. Elle avait quelques pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Mais elle t'a glorifié. Prends ce que j'ai, Seigneur. C'est quelques pièces seulement. Mais je te le donne. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu accomplir, en réalité, c'est toi qui l'as fait à travers moi. C'est pourquoi prends ces quelques pièces, Seigneur. C'est tout ce que j'ai à te donner. Car c'est tout ce que j'ai. Prends ma vie, Seigneur. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire.